Didier Deschamps a filtré aux médias français ce que la France fera lors de la première minute de son prochain match du Mondial. Et quand vous le saurez, vous comprendrez pourquoi le football n'a parlé que de ça depuis 48 heures. Ce n'est pas un communiqué diplomatique, ce n'est pas une protestation polie envoyée par fax au siège de la FIFA à Zurich. C'est une menace directe, publique et nominative, lancée avec le tournoi déjà en cours et le monde entier en train de regarder. Deschamps a dit stop, et il n'est pas seul. Ce sont 3 sélections, 3 des favorites au titre, 3 combinaisons nationales qui ensemble cumulent plus de Coupes du Monde, plus d'euros et plus d'histoire que le reste de la planète réunie. Et les 3 ont mis sur la table quelque chose qu'en 40 ans de suivi de ce sport, je ne me rappelle pas avoir vu en plein mondial. La possibilité réelle de ne pas jouer. Pas de protester en conférence de presse, pas d'envoyer une lettre, de se planter avec le tournoi déjà lancé, les stades pleins, 2 milliards de personnes collées à l'écran. La FIFA a introduit 13 nouvelles normes pour ce mondial 2026. 13. Certaines sont raisonnables, d'autres sont historiques dans le pire sens du terme. Et il y en a celles qui ont enflammé ces 3 sélections d'une façon que personne dans les bureaux de Zurich n'anticipait. Pour comprendre pourquoi 3 des meilleures sélections du monde sont prêtes à tout risquer en plein mondial, il faut d'abord comprendre ce que la FIFA a construit aux États-Unis. Le mondial 2026 se joue aux États-Unis, au Canada et au Mexique. 48 sélections au lieu de 32. Des stades de la NFL reconvertis pour le football. Chaque ira en concert à la mi-temps de la finale. Les 26 joueurs de chaque sélection alignés dans le cercle central pendant l'hymne national. Tout orienté vers le spectacle, tout conçu pour que l'Américain qui a passé toute sa vie à regarder le Super Bowl comprenne que le football peut aussi être un événement de ce calibre. En soi, ce n'est pas un problème. Le problème, ce sont les 13 nouvelles normes. Parce qu'il y a une différence énorme entre changer le format du tournoi et changer les règles du jeu. La FIFA a mis la main à l'intérieur du match, à l'intérieur des secondes qu'un gardien prend pour relancer, à l'intérieur des minutes qu'une équipe a besoin pour se placer sur un corner, à l'intérieur de la gestion du rythme que les grands entraîneurs ont mis des décennies à perfectionner. Le football n'est pas la NFL. Dans la NFL, les temps morts font partie du règlement. Dans le football, la gestion du temps est une compétence tactique implicite, non écrite, construite sur plus de 100 ans d'histoire. Le gardien qui sait quand relancer vite et quand prendre 10 secondes de plus prend une décision tactique aussi importante que celle du milieu central. C'est du football, et la FIFA tente de l'éliminer parce qu'aux États-Unis ça ne se comprend pas. L'Angleterre construit depuis des années quelque chose qui dans le football moderne a une valeur incalculable, un système de coups de pied arrêtés qui fonctionne. Non pas une improvisation, non pas une action préparée pour les grandes occasions, un système complet, méthodique, presque chirurgical, qui a transformé chaque corner, chaque coup franc latéral en une véritable opportunité de but. Son architecte n'est pas Southgate, c'est Mikel Arteta, et son laboratoire n'est pas Wembley, c'est l'Émirat. Arsenal a terminé la dernière saison de Premier League avec une statistique qui a battu tous les records historiques du championnat. Plus de buts sur coup de pied arrêté que n'importe quelle autre équipe dans l'histoire de la Liga anglaise. Et plus de la moitié de cet effectif va au mondial avec le maillot de l'Angleterre. Southgate l'a vu, l'a adopté et en a fait l'arme la plus létale de la sélection. Mais cette arme a un prérequis fondamental, du temps. Du temps pour que les 8 joueurs qui entrent dans la surface se positionnent correctement. Du temps pour que le tireur étudie la position du gardien adverse, calcule exactement où va tomber le ballon. Southgate prenait jusqu'à 45 secondes par corner. 45 secondes qui pour la sélection anglaise étaient sacrées. La FIFA lui en a donné 5. Si en ce délai le ballon n'est pas en mouvement, la possession passe à l'adversaire. L'Angleterre obtient un corner à la 82e minute en quart de finale avec le match à égalité. C'était exactement le moment où les Anglais se frottaient les mains. Maintenant, ils ont 5 secondes pour placer 8 joueurs dans des positions répétées pendant des mois. Physiquement impossible. Et ce n'est que la norme sur le corner parce que celle des 8 secondes pour le gardien détruit aussi leur plan. Pickford construit depuis l'arrière. Il a besoin de temps pour lire le terrain. Ce processus mental prend 15 à 20 secondes en situation de pression. Maintenant, il en a 8 où il offre un corner à l'adversaire. Didier Deschamps n'est pas un homme de geste. Il dirige la sélection française depuis plus d'une décennie et en tout ce temps, il a construit une image de solidité institutionnelle, de discrétion calculée. C'est pourquoi quand Deschamps filtre quelque chose aux médias, ce n'est pas un accident, c'est une décision. Et ce qui a filtré cette semaine est la menace la plus grave qu'un sélectionneur européen ait lancée publiquement en plein mondial dans l'histoire moderne du football. La France se plantera lors de la première minute de son prochain match. Les 11 joueurs dans le cercle central, le ballon au point de coup d'envoi, personne ne bougera. Pas une minute entière, juste le temps suffisant pour que les caméras du monde entier le captent,
pour que les 2 milliards de personnes qui vont regarder ce match comprennent ce qui se passe. Pourquoi la France en particulier? Parce qu'il y a 3 normes qui l'affectent si directement que Deschamps considère qu'elles représentent un avantage tactique réel pour ses adversaires. Première, la norme sur le joueur blessé. La France utilisait historiquement les interruptions médicales pour gérer les temps dans les moments les plus tendus. Un joueur qui tombe à la 78e minute quand la France mène d'un but. Le médecin entre, le rythme se coupe, l'équipe reprend son souffle. Maintenant, ce joueur doit quitter le terrain et la France joue 1 minute à 10. Ce qui était un outil tactique est devenu une punition. Deuxième, l'interdiction des temps morts déguisés. La France avait fait de cette action le gardien qui s'allonge pendant que les 10 de champ courent au banc recevoir des instructions, l'un de ces mécanismes tactiques les plus efficaces dans les moments décisifs. Interdit. Carton jaune pour tout joueur qui s'approche de la zone technique pendant que le gardien est soigné. Troisième, celle qui fait le plus mal à Deschamps, la norme des 8 secondes pour le gardien. Meillan ne sort pas vite parce que ça lui vient de lui-même. Il sort avec de la pause parce que le système français l'exige. Un système qui a besoin que les défenseurs centraux s'écartent, que les milieux de terrain descendent recevoir, que les lignes se repositionnent avant que le ballon commence à bouger. Tout ça prend du temps qui n'a plus point l'Espagne et la sélection la plus pénalisée tactiquement par les nouvelles normes de ce mondial. Ce n'est pas une opinion, c'est une analyse objective. Depuis la sélection de Xavi et Iniesta, depuis les 2 Euros et le Mondial 2010, depuis les années de Guardiola au Barça qui ont tout changé, le football espagnol se construit depuis le gardien. Patience, possession, contrôle du tempo. Le ballon circule jusqu'à trouver l'espace, et tout commence avec le gardien qui a le ballon en main et du temps pour réfléchir. Maintenant, il a 8 secondes. Joan Garcia, le meilleur gardien de la Liga espagnole cette saison, est l'un des 2 meilleurs du monde en ce moment, à 8 secondes depuis que l'arbitre considère qu'il retient le ballon. S'il dépasse, corner pour l'adversaire. Pensez-y un instant. L'Espagne a besoin que ses défenseurs centraux s'écartent vers les couloirs avant que le gardien joue. Elle a besoin que les milieux descendent dans les espaces corrects. Elle a besoin que les latéraux soient en position. Tout ce mécanisme de placement, ce processus que le Barça de flics exécute avec une naturelle qui paraît simple, mais qui est le résultat de milliers d'heures d'entraînement, prend entre 15 et 25 secondes dans des conditions normales. La FIFA lui en a donné 8. Ce n'est pas une limitation mineure, c'est briser le mécanisme depuis la première pièce. Et voici ce qu'aucun média n'est en train de raconter avec la clarté qu'il mérite. 8 joueurs du Barça vont à ce mondial avec le maillot de l'Espagne. Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Joan Garcia, Eric Garcia. 8 joueurs qui ont appris à jouer au football d'une façon concrète sous flic, qui ont intégré une philosophie de jeu basée sur la possession, sur la construction depuis l'arrière, sur la gestion du tempo comme outil tactique fondamental. Et la FIFA leur dit maintenant, avec le tournoi déjà commencé, que cette philosophie n'a pas sa place dans le nouveau football qu'ils veulent vendre aux États-Unis. La norme de la touche avec 5 secondes les frappe aussi de plein fouet. L'Espagne travaille les touches en zone d'attaque comme des actions offensives organisées. Chaque touche dans une zone concrète du terrain a une action assignée. Les joueurs savent où se placer, qui reçoit, vers ou à la passe suivante. 5 secondes ne suffisent pas pour exécuter ce que De La Fuente répète depuis des mois. L'ARFEF a protesté formellement auprès de la FIFA. Et une source au sein de la fédération a dit quelque chose qui a atteint les médias avec une clarté qui ne laisse pas de place aux interprétations. Ces normes ne pénalisent pas le football en général, elles pénalisent un style de football concret. Le nôtre? L'Espagne a maintenant le dilemme le plus inconfortable des 3. Si elle rejoint le boycott de la France et de l'Angleterre, le Mondial 2026 peut devenir le plus grand scandale institutionnel de l'histoire du football. Si elle ne le rejoint pas, elle joue avec un désavantage tactique réel pendant que ses rivaux négocient avec la FIFA des conditions qu'elle n'aura pas. Il n'y a pas de bonne option. Et De La Fuente le sait. Maintenant, connectons tous les points, parce que quand on met dans la même perspective les 13 normes, les 3 sélections, les menaces, les fuites et les 8 joueurs du Barça avec le maillot de l'Espagne, un schéma émerge que les médias mainstream ne racontent pas. Premier point du schéma, le timing. L'Angleterre, la France et l'Espagne n'ont pas rendu public leur position il y a 2 mois quand les normes ont été publiées. Elles ne l'ont pas fait il y a 2 semaines. Elles l'ont fait maintenant avec le mondial déjà en cours, les stades pleins, 2 milliards de personnes en train de regarder. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie de pression exécutée avec une coordination difficile à attribuer au hasard. Deschamps, Southgate et De La Fuente savent quelque chose que la FIFA sait aussi. Maintenant, avec le tournoi en marche, chaque déclaration a un pouvoir de négociation qui n'existait pas il y a 3 mois. Deuxième point, la norme qui reçoit le moins d'attention et qui peut avoir le plus de conséquences. La révision va sur les blocages de coups de pied arrêtés.
Le VAR peut maintenant réviser les poussées et blocages illégaux avant que le ballon soit en mouvement sur un corner ou un coup franc. Si un but est marqué mais que le VAR détecte un blocage illégal préalable, le but est annulé. Connectez ça à ce qu'on a dit sur l'Arsenal d'Arteta et la sélection anglaise. L'Angleterre marque à la 90e minute d'un quart de finale sur un corner travaillé pendant des mois. Le stade explose, les joueurs célèbrent et alors le VAR demande 3 minutes pour réviser un possible blocage illégal avant le coup de pied. 3 minutes. Et il annule le but. Ce n'est pas améliorer le football, c'est transformer chaque but au corner en roulette russe où personne ne sait s'il compte ou non jusqu'à ce qu'un écran le décide plusieurs minutes après. Troisième point, le plus révélateur. Cette norme n'est pas sortie de nulle part, elle est née directement de l'incident entre Vinicius et Prestiani, le jeune joueur argentin de Benfica, lors d'un match de Champions League cette saison. Les caméras ont capté Prestiani se couvrant la bouche avec son maillot en disant quelque chose aux Brésiliens. Vinicius a réagi avec colère. La UEFA a ouvert une enquête. La FIFA aussi. Sans preuve confirmée, sans enregistrement audio, sans lecteur de lèvres d'accord entre eux, Prestiani a été sanctionné de 6 matchs internationaux et désconvoqué du mondial. Et ce précédent est exactement ce qui a conduit la FIFA à introduire la norme du carton rouge direct pour se couvrir la bouche. Il n'est pas nécessaire de prouver ce que vous avez dit, le geste seul suffit. Voilà le schéma complet. La FIFA ne légifère pas le football en général. Elle légifère contre des styles de jeu concrets, contre des gestes concrets, contre des outils tactiques que certaines équipes et sélections ont développés pendant des décennies. Elle choisit quel type de football mérite d'exister dans le nouveau mondial américain. Et les sélections qui ont le plus développé ces styles, l'Angleterre avec le coup de pied arrêté, la France avec la gestion du temps, l'Espagne avec la construction depuis l'arrière, sont exactement les 3 qui se sont dressées. Il y a 2 sorties possibles pour tout ce qu'on a vu, seulement 2. Et les 2 ont des conséquences qui vont bien au-delà de ce mondial. La première, la FIFA cède. La pression coordonnée de l'Angleterre, de la France et de l'Espagne fonctionne. Si ça se passe ainsi, le message inscrit dans l'histoire du football est dévastateur pour la FIFA, que les grandes sélections ont plus de pouvoir que l'organisme qui gouverne le football mondial. Ce précédent ne disparaît pas. Il reste là, disponible pour la prochaine fois que quelqu'un décide de l'utiliser. La seconde, la FIFA ne cède pas. Elle maintient les 13 normes intactes, assume le coût politique d'ignorer 3 des sélections les plus puissantes de la planète et parie que quand viendra le moment de jouer, personne ne risquera vraiment les conséquences d'un boycott en direct avec le monde entier en train de regarder. Si les sélections s'adaptent sans tenir leurs menaces, la FIFA aura remporté le bras de fer le plus important de son histoire récente. Mais si la France se plante vraiment lors de la première minute de son prochain match avec les 11 joueurs immobiles dans le cercle central, le plus grand scandale institutionnel de l'histoire du football moderne aura commencé en direct devant 2 milliards de personnes. Il n'y a pas de sortie neutre, pas de position confortable, pas de juste milieu qui satisfasse tout le monde sans que quelqu'un perde la face. Et ça, pour ceux qui suivent ce sport depuis des décennies, c'est bien plus qu'une polémique réglementaire. C'est la question de fond que le football essaie depuis des années de ne pas répondre. À qui appartient ce sport? À ceux qui le jouent? À ceux qui l'ont construit pendant plus de 100 ans? À ceux qui se lèvent un mardi matin en pensant à la composition du prochain match? Ou à ceux qui signent les contrats télévisés, qui regardent le football et voient un marché qu'ils n'ont pas encore fini de conquérir? C'est la vraie question derrière tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et la réponse que donnera la FIFA dans les prochaines heures va définir non seulement comment se termine ce mondial, mais quel type de sport nous laissons à ceux qui viennent après. Si cette chaîne vous dit quelque chose que les autres ne vous disent pas, abonnez-vous. Pas pour les métriques, parce que le football mérite que quelqu'un le raconte sans se mettre à genoux devant personne.